Enseignement biblique, introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 11. Le père, le garant de la virginité de sa fille. Nous avons vu dans les autres séances que le père avait le pouvoir de choisir pour sa fille le mari qui lui semblait être bon. Avec ce pouvoir s'accompagne aussi un devoir. Et le devoir ici, c'est d'être celui qui va assurer que la fille se trouve bien vierge au mariage. Ouvrons dans le livre de Deutéronome chapitre 22 et au verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme » et il l'a prise en aversion. En disant, verset 17, il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici les signes de virginité de ma fille. » Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc ici, vous voyez, ils font le mariage, ils ont après consommé le mariage, et là, le garçon dira « Hey, j'étais avec elle, mais elle n'était même pas vierge, tout ça, c'est pas possible. » Eh bien, la Bible dira que si le garçon est en train de mentir, eh bien, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les signes de la virginité, c'est-à-dire le drap, et ils vont montrer, regarde comment c'est le drap, tu vois bien, ça c'est la preuve que la fille était bien vierge. Et comme on a déjà pu voir dans une des précédentes leçons, que ça peut arriver que le garçon puisse mentir parce qu'il y a des choses qui se passent. Même si la fille est vierge, le garçon finalement, il change, son ressenti change totalement. Et ici, la Bible dira que c'est le père, et la mère aussi, mais c'est le père qui viendra en tout cas montrer que non, la fille est bien vierge. Et ce que tu racontes sur elle là, c'est des bêtises. Vous imaginez si on faisait ça aujourd'hui? Si un garçon disait « Hey, j'étais avec ta fille, elle n'est même pas vierge. » Qu'est-ce que le père va dire? Il va dire « Mais c'est ton problème, c'est toi qui t'es marié avec elle. Moi, je ne sais pas, moi, sa vie, elle est déjà grande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas contrôler, je ne peux pas l'attacher, je ne peux rien faire, moi. » Et pourtant, dans la Bible, c'était bien le cas. Et c'est pas écrit une histoire d'âge, ici, c'est pas écrit tant qu'elle a moins de 18 ans. Il n'y a pas d'âge, c'est dès lors que c'est sa fille, dès lors qu'elle n'est pas mariée. Et les hommes avaient sur eux cette responsabilité, et c'était normal. C'est normal que si tu as une fille, tu dois prendre soin d'elle. Et ne pas la laisser marcher, et être déshonorée comme ça. Non, tu dois prendre soin d'elle, afin qu'elle puisse arriver au mariage et la présenter vierge. C'était le devoir qui était associé aux parents, au père. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu un sujet tabou. Le père dit non, une sorte de technique pour retirer toute responsabilité. Elle est déjà grande, elle sait déjà. Non, c'est ton rôle. Bibliquement, c'est ton rôle. Tu peux essayer de fuir ton rôle, mais ça reste ton rôle. Tu viens de le lire ici, dans la parole de Dieu. Et ce rôle-là ne se limite pas seulement au père, mais s'étend également aux frères. Vous vous rappelez, on avait lu dans Genèse chapitre 34, l'histoire de Dina, comment elle est sortie. Et on a dit, une fois que la fille quitte le foyer, eh bien, ce qui lui arrive assez rapidement, c'est qu'elle va être déshonorée. Et la Bible dira que les frères étaient très fâchés, à un tel point qu'ils vont même tuer. Ils vont tuer le gars, tuer les autres. Donc je ne dis pas d'aller à l'extrême comme eux, aller tuer les gens, mais que aussi les frères aussi puissent être cette protection-là pour leurs sœurs,
protection également. Et pour que la fille puisse justement garder sa virginité. Alors qu'est-ce que Dieu demande maintenant au papa, aux parents aussi, aux frères? C'est de pouvoir aider la fille afin qu'elle ne perde pas sa virginité. Le père a cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que je crois, je pense que c'est le cas aussi, vous voyez quand on fait les mariages, on prend le père, il marche avec la mariée, n'est-ce pas? Il marche et après il va voir son gendre. C'est aussi une image, comment la fille passe de l'autorité de l'homme, du père, pardon, à l'autorité de son mari. Et ça peut aussi montrer que je l'ai bien préparée, j'ai pris soin d'elle, maintenant je te la donne. Et Dieu veut que les hommes, les papas, puissent prendre soin de leurs filles. Et ne les laissent pas comme ça marcher. Alors il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, je crois, avant. C'est que les filles, beaucoup d'entre elles qui ont malheureusement perdu leur virginité de la manière la plus triste, inutilement, c'est que je voulais dire, c'est qu'il y a, pour ma part, je ne mettrai pas la faute, en tout cas en grande partie, sur vous. Parce que vous êtes, les filles comme ça sont simplement, vous voyez, comme excusez-moi, je vais encore redonner une autre parabole. Il y a des gens qui aiment la nature. Mais c'est un peu comme les insectes, tu vois, quand il y a la lumière, ils ne peuvent pas résister à cela. Même si tu les dis, il y a un piège. Il y a un piège, si tu vas là-dedans, tu vas te faire électrocuter ou tu vas te faire attraper, c'est un piège. Et l'insecte quand même, il voit la lumière, ça brille, et il ne peut pas. Et il avance quand même. Et bam, il reçoit le choc électrique. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est plus fort que lui. Et moi je crois que c'est aussi pareil avec les filles, c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous contrôler. C'est difficile à dire, mais vous ne pouvez pas vous contrôler, d'ouvrir vos jambes et tout. Vous ne pouvez pas. Si le garçon passe, si le garçon touche, vous ne pouvez pas. Après la fille, naturellement, c'est bon, c'est déjà fait. C'est comme ça, c'est plus fort que vous. Donc c'est pour ça que je ne mets pas la faute sur vous. Comprenez-moi bien. Je ne mets pas la faute sur vous. Même, je me rappelle encore comment je voyais quand même des filles assez sérieuses, tout ça. Et il suffit juste qu'un garçon mette un peu les mains sur elle, après elle va dire « Oh non, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas !» Et petit à petit, je dis « Waouh, même les filles sérieuses comme ça, et c'est comme ça que ça commence. Même les filles sérieuses comme ça, finalement, ils vont suivre un peu le même chemin où ils vont tomber dans les mêmes pièges que les filles qui sont vraiment à fond dans ce genre de prostitution-là. » Alors que à la base, ça reste des filles bien, mais c'est plus fort qu'elles, même pour les filles bien, elles vont tomber là-dedans. Une fois que tu te touches, et surtout quand elles commencent à dire « Ne me touche pas », c'est-à-dire là, c'est bon, tu l'as déjà. Et c'est triste. Donc c'est pour ça que je crois que, et je vous encourage, enfin, j'essaie de vous faire comprendre cela, je crois pour ma part que la majeure partie de la personne qui a la faute, c'est pas vous, même si que, voilà, avec un bon enseignement, avec les séances qui sont faites ici, normalement, vous devez avoir la sagesse suffisante avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir passer ces choses-là. Mais en grande partie, ce n'est pas de votre faute. Pour moi, la grande faute, ça vient du Père. Père qui ne veut pas prendre sa responsabilité, le Père qui veut, ou peut-être le Père qui n'est même pas là. Il y a aussi, pour beaucoup, j'entendais encore, on me disait encore, ah oui, ce genre de cas-là, une fille comme ça, là, c'est qu'en général, le Père n'est pas là. Et bien souvent, le Père n'est même pas là. Donc vous voyez comment ça s'enchaîne, hein? En fait, la Bible Dieu a vraiment tout bien fait dans son omniscience, sa grandeur, il a vraiment bien tout fait. Un homme, un papa, une maman, des enfants, une structure, des lois, protection, tout ça. Mais on vit dans un monde où il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et donc tout s'écroule tellement rapidement. Et ça fait aussi qu'on vit tellement dans le péché maintenant.
Parce que Dieu, à la base, avait prévu une structure familiale avec un père. Et là, je dis, c'est le rôle du père, c'est le rôle du père, mais certains, bien souvent même, il n'y a même pas de père. Donc, il faut essayer de bricoler, il faut essayer de refaire, mais ça reste compliqué. Donc, voilà, en tout cas, c'est ça. Le rôle du père, le père doit être, non seulement il a le pouvoir de choisir quel gendre il voudra avoir, mais aussi le devoir de s'assurer que sa fille au mariage sera vierge. Donc ça suppose que il va pas forcément l'attacher avec des cordes physiques, mais il peut l'attacher avec des cordes d'amour pour que cette fille-là soit toujours sous sa surveillance. Qu'elle n'aille pas à certains endroits, qu'on ne sait pas tout ça, sous sa surveillance pour pouvoir après garantir que non, ma fille est vierge. Et c'est confirmé après avec le drap blanc.